Alors, bonjour, bienvenue au lancement officiel de la 34e saison du festival. Nous sommes très heureux. On a un programme magnifique à vous, dont Alex va vous rendre compte ce matin. Quand on a initié l'idée de la série cinéma, on a demandé à Place des Arts, c'est-il possible d'avoir accès à l'amphithéâtre gratuitement et qu'on couvrirait uniquement les frais? Et c'était spontané, ils ont accepté, ce qui nous permet d'offrir ce cinéma à zéro coût, à faible coût, j'allais dire. Même les stationnements sont gratuits. On aura le bistrot SAQ maintenant pour une 5e saison. Ensuite de ça, il y a la succession J.A. de Sèvres, Raymond Chabot de Grant Thornton. Évidemment, j'ai nommé déjà Société de la Place des Arts. De Gazette, le Centre local de développement aussi nous donne un sacré coup de main dans un projet dont je vais vous parler immédiatement après. Nous sommes en train de préparer un projet d'investissement assez important pour équiper l'amphithéâtre d'un système vidéo. Il y aura des projections en instantané des concerts. Donc, c'est un système de 7 caméras, une régie vidéo. On s'en va en numérique, en haute définition. Et on va projeter à l'intérieur de l'amphithéâtre, donc sur les murs de chaque côté qui sortent les murs de conque. Il y a 2 écrans là, 9 pieds par 16 pieds, et il y aura 2 écrans LED, donc lumineux, dans la pelouse, et qui vont diffuser les mêmes images. Alors, ça permettra de changer l'expérience du concert, de se rapprocher des musiciens, de se rapprocher de l'émotion, voir de près le hautboïste qui est toujours caché derrière les violonistes ou les altistes qu'on ne voit pas. On va se rapprocher de ces gens-là, puis on va les voir en gros plan, on va les voir travailler, et puis je pense que ça va vraiment transformer l'image du festival. Notre saison, on aurait pu la titrer « L'été des grands chefs » et ça n'aurait pas été une boutade. Si je ne vous avais parlé que de la chance d'entendre chez nous des chefs établis tels Charles Dutoit, Kent Nagano, Yannick Nézet-Séguin, Gennady Rojdestvensky et Bernard Labadie, j'aurais déjà décrit une saison assez extraordinaire. Mais quand j'ajoute à ces noms-là ceux des jeunes étoiles montantes, Jean-Marie Zaitouni, Jean-Philippe Tremblay et Jean-Michaël Lavoie, je pense qu'on entre véritablement dans l'exceptionnel en ce qui concerne la présence de grands chefs. Il y aura bien sûr Marie-Nicole Lemieux, qui sera en récital avec l'orchestre du festival dans un programme d'air d'opéra français. Mais je soulignerai aussi 3 autres événements lors desquels le talent lyrique québécois et canadien sera à l'honneur. Il y aura le concert d'ouverture où on aura une distribution toute canadienne avec Leila Claire, Julie Bouliane, John Tessier et Nathan Berg dans la 9e symphonie de Beethoven et des extraits de la Missa Solemnis. Même chose dans le Requiem de Mozart avec Bernard Labadie et les violons du roi. On entendra les Québécois et Canadiens Hélène Guillemette, Anita Krause, Colin Ainsworth, Tyler Duncan. Finalement, une distribution toute canadienne, encore une fois, dans ce qui sera l'événement opératique et dramatique et théâtral de l'été, soit le Vampire d'Heinrich Marschner. Je vous en parlerai un petit peu plus tard de ce fameux Vampire, qui mettra en vedette Philippe Addis, Marianne Fizet, Frédéric Antoun, Nathalie Paulin, Robert Pomakov, Chad Blowers et Tracy Smith-Bissett. On aura par exemple la 4e symphonie de Mozart avec la Sinfonia de la Naudière, la 9e symphonie de Beethoven avec Yannick Nézet-Séguin, l'Orchestre métropolitain et le chœur Fernand Lindsay, la symphonie fantastique de Berlioz avec l'Orchestre de Philadelphie, la 4e symphonie de Tchaïkovski avec l'OSM, le 2e concerto de Rachmaninoff avec le pianiste Kirill Gerstein et l'Orchestre de Philadelphie, le Requiem de Mozart avec les violons du roi, l'Oiseau de feu de Stravinsky avec Kent Nagano. C'est une très belle et très longue liste d'œuvres. Je pense que tout le monde va être heureux de retrouver. Cette année, il y aura des poèmes symphoniques de Liszt joués par l'Orchestre de la Francophonie et Jean-Philippe Tremblay. Il y aura le Requiem de Cherubini, une grande œuvre chorale du 19e siècle, absolument magnifique et très bouleversante, qui sera jouée par les violons du roi. Et il y aura, j'en ai parlé tantôt, le Vampire, qui est un opéra extrêmement divertissant, écrit au début du 19e siècle sur un thème, je pense que ceux qui ont des adolescents le savent, extrêmement à la mode encore aujourd'hui. C'est un opéra qui ne sera pas donné en version concert, comme on a déjà fait, mais avec une vraie mise en scène. On a travaillé fort là, pour justement essayer de faire ressortir, de mettre en valeur là,
tout ce que l'amphithéâtre peut donner comme dispositif scénique, comme possibilité de faire de la mise en scène tout en gardant l'orchestre sur la scène pour ne pas perdre cette merveilleuse qualité acoustique. Je pense que ça va être très divertissant. La mise en scène sera faite par un de nos meilleurs metteurs en scène québécois d'opéra, Alain Gauthier. J'ai réuni 4 pianistes pour vraiment faire plutôt un tour d'horizon de l'œuvre de Liszt qui est extrêmement variée, où il y a des choses, ceux qui connaissent l'œuvre, qui sont extrêmement virtuoses. On connaît tous les rhapsodies hongroises, par exemple, ou les études, mais il y a des grands moments de poésie aussi. Il y a une recherche aussi. Liszt était un grand producteur de formes musicales nouvelles. C'est vraiment une œuvre extraordinaire. Je pense que concentré en quelques concerts, comme ça va donner aux amateurs vraiment un très beau panorama de l'œuvre de Liszt. Alors, on entendra Valentina Lisitsa, qui est une favorite du festival, Arnaldo Cohen, un pianiste absolument magnifique, le jeune Sergei Salov, qui a gagné il y a quelques années le concours international de Montréal, qui est un virtuose absolument extraordinaire, qui fera d'ailleurs une transcription pour piano seul de la 9e symphonie de Beethoven, transcription de Liszt. Alors ça promet, oui, on aura 2 neuvièmes cet été, alors ça promet d'être vraiment spectaculaire. Et aussi Pascal Lamoyenne, un pianiste français qui jouera les harmonies poétiques et religieuses. 3 beaux concerts viendront compléter cette série en église. Le nouveau quatuor Orford, qui jouera Beethoven, Schubert et Sokolovitch. Le Chœur Saint-Laurent et les Cantata Singers d'Ottawa. Là, on parle de 2 chœurs qui, réunis, feront à peu près entre 80 et 100 choristes. Ça devrait être vraiment très spectaculaire dans les Vêpres de Rachmaninoff. Si vous ne connaissez pas cette œuvre, je vous la conseille fortement. Ça va être un très beau concert. Et aussi le chœur du Studio de musique ancienne de Montréal, sous la direction de Christopher Jackson, dans une autre grande œuvre de Roland de Lassus, Les Psaumes de David. Comme d'habitude, on aura des concerts populaires hors série les dimanches. Cette année, il y en aura 3. Un consacré au grand succès de Frank Sinatra avec le Block Note Big Band et ses chanteurs. Un second avec les musiciens merveilleusement polyvalents et toujours divertissants du Quartetto Gelato. Et finalement, en clôture du festival, un grand party tzigane avec les Gitans de Sarajevo. Une collaboration, bien sûr, que j'ai grand plaisir à renouveler chaque année, est celle avec Alain Lefebvre, qui est en fait autant un complice qu'un collaborateur. Les festivaliers pourront entendre le 4e concerto de Mathieu et je suis certain que personne ne sera déçu de voir Alain porter encore une fois le flambeau Mathieu à l'amphithéâtre. Impossible de commencer sans vous dire à quel point je suis fier encore une fois d'être parmi vous. Vous savez, cette aventure a commencé, on m'a récemment dit, ça fait 6 ans. Et cette année, on voit que le Festival de la Nodière, non seulement continue à être un leader à travers notre pays, et je dirais même plus maintenant de plus en plus reconnu mondialement, mais le festival est encore en meilleure santé qu'il n'a jamais espéré l'être. Et l'idée qu'on fasse le 4e concerto, je pense qu'il y aura une émotion à couper au couteau. Il ne faut surtout pas oublier que Marie-Ange Massicotte, Marie-Ange Mathieu, la femme d'André Mathieu, est toujours là, toujours vivante. Nous avons aujourd'hui son neveu. Richard, merci de ta présence. Et je pense qu'il est encore temps, il est encore toujours grand temps de réaliser finalement à la lueur des événements, parce que moi je m'attendais que mon agent à New York allait me dire, écoute, on va essayer de te faire jouer Rachmaninoff, Chopin, Beethoven, ce qui va me faire jouer. Mais cette année, il m'a dit, Alain, après qu'ils aient visionné le film et le concert avec l'OSM Mathieu, ils m'ont dit Mathieu is probably the hottest thing that we have been through in the musical field. C'est sûr et certain que le 15 juillet, le 4e concerto de Mathieu, je le pense, sera aussi un moment pour le Québec de se réjouir. Avant de vous quitter, je voudrais dire à quel point je remercie l'équipe du festival, à quel point je remercie cette équipe de me faire la confiance, d'être encore l'ambassadeur. Alors, le festival est entouré de gens qui croient au festival et d'une toute petite équipe, mais super compétente et super engagée.